Observe à nouveau l'Espagne et la crise catalane. 12 dirigeants séparatistes catalans sont jugés à Madrid. Ils risquent entre 7 et 25 ans de prison. Toutes les passions pour ou contre l'indépendance sont à nouveau attisées. À Madrid, le reportage de Marie Bolinches et Julien Delacour. Dans ce fourgon policier, les accusés d'un procès déjà historique. Ils sont 12. Au premier rang, l'ex-vice-président catalan Oriol Junqueras. Tous sont accusés de rébellion, sédition, désobéissance et malversation et encourent jusqu'à 25 ans de prison. Toujours en exil en Belgique, Carles Puigdemont, l'ancien président, est le grand absent du procès. À l'extérieur, devant le tribunal suprême, 600 journalistes du monde entier retransmettent et commentent l'événement. On a transformé cette esplanade en plateau de télévision parce que ce procès va conditionner la vie politique et le futur de l'Espagne. À quelques mètres de là, les partis et associations indépendantistes se rassemblent pour dénoncer ce qu'ils appellent un cirque judiciaire. C'est un procès contre la démocratie et contre les droits civils. La seule question que l'on peut encore se poser est qui sera le prochain. Et qu'attendez-vous des juges ? Rien. Le verdict est déjà connu. Les peines seront dures et dissuasives. C'est le triomphe de la barbarie. Il y aura ces prisonniers politiques qui défendront leur position dans un tribunal. Ils accusent l'État d'attaquer leurs droits. Mais il y aura aussi les citoyens, surtout en Catalogne, qui seront dans la rue pour porter le message de ceux qui sont accusés. Mais lorsque l'actuel président catalan Quim Torra arrive, des militants d'extrême droite perturbent la photo de famille. La police intervient pour éviter tout incident. Car l'extrême droite attend ce procès depuis des mois. Ces nostalgiques du franquisme demandent même l'interdiction des partis indépendantistes. Ces politiques doivent aller en prison parce qu'ils ont désobéi à toutes les lois et ont perpétré un coup d'État. C'est dans ce contexte extrêmement tendu que le procès va se dérouler pendant au moins 3 mois. Et quel que soit son verdict, il ne permettra certainement pas d'apaiser les tensions, ni ici à Madrid, ni à Barcelone. Abraham Ziadis, procès hors norme. Vous avez suivi l'audience, c'est très spectaculaire. Hein. Chaque camp revendique une légitimité. Bien sûr, d'abord, c'est des images assez inédites en Europe du XXIe siècle. Et puis, évidemment, c'est deux logiques qui s'affrontent. L'une qui affirme qu'il s'agit d'un procès politique, et puis l'autre qui tout simplement dit il faut respecter la Constitution. C'est un procès pénal qui doit avoir lieu. Alors, si vous voulez, il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. Il y a le procès, et puis il y a sur place, en Catalogne. Les indépendantistes ne représentent pas la majorité en pourcentage des voix. Et sur le plan espagnol, la grande majorité des Espagnols est opposée à la sécession de la Catalogne. Alors, tout simplement, ce procès ne va faire que renforcer les uns et les autres, les indépendantistes, bien sûr, qui vont serrer les rangs, et puis les partisans de l'Espagne, bien sûr, qui jugent que c'est un bon procès. Alors,